Je voulais le meilleur micro. Alors j'en ai testé des dizaines et j'ai fini par acheter celui-là, le Shure SM7B. Je n'ai jamais eu une aussi bonne qualité sonore, pourtant j'ai arrêté de l'utiliser. Et aujourd'hui, il prend la poussière sur une étagère. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la raison surprenante pour laquelle tu devrais peut-être pas acheter les meilleurs outils pour ton activité, même si tu en as les moyens et même si c'est ce que tous les gros créateurs de ta thématique utilisent. Je vais te partager une philosophie qui guide mon travail depuis 10 ans et qui peut t'aider à travailler mieux, à être plus productif et plus heureux. Cette philosophie, c'est la philosophie du peu. Alors juste avant de te parler de ça, je me présente, je m'appelle Antoine BM, je suis créateur de contenu depuis plus de 10 ans. J'aide les créateurs à vivre de leur passion, j'ai créé plus de 1000 vidéos et lancé des centaines de formations. En 2022, j'ai dépassé le 1 million d'euros par an de chiffre d'affaires et dans mes formations et mes contenus, je t'aide à percer dans ta thématique et à générer des revenus sans avoir à t'entourer d'une grosse équipe et de construire un empire avec des bureaux et compagnie. Du coup, pour t'aider à faire ça, j'ai créé une mini-formation qui est offerte pour les gens qui regardent cette vidéo. Elle s'appelle « Comment créer et vendre ses propres produits virtuels » et dedans, tu vas découvrir la liste des produits que tu peux vendre de n'importe où sans avoir à te déplacer. Comment construire une audience de gens qui sont intéressés par ce que tu as raconté, même si tu pars de zéro. Mes meilleures techniques de capture d'email, dont celle de l'email péage qui m'a rapporté plus de 20 000 inscrits. La recette d'un produit best-seller et comment savoir si c'est le bon moment pour le lancer. Ma méthode de lancement OPL qui m'a rapporté jusqu'à 80 000 euros sur un produit créé en une semaine et enfin comment optimiser le système et générer des revenus récurrents. Pour recevoir cette formation, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description, d'entrer ton mail et je t'envoie ça gratuitement. Revenons à nos micros. Imagine que tu veuilles organiser une soirée avec tes meilleurs amis. Tu sais que tu vas rigoler, tu sais que tu vas passer un bon moment, mais il y a un de tes amis qui dit « Je veux vraiment que cette soirée, ce soit la meilleure soirée, alors on va pas rester chez nous, on va aller dans la meilleure boîte de nuit de tout Paris. » Il t'emmène devant la boîte de nuit, il y a 50 personnes qui attendent. Il y a un vigile patibulaire qui a pas l'air de vouloir vous laisser rentrer. Et quand finalement, au bout d'une heure de queue, vous arrivez à rentrer, vous arrivez dans une boîte qui est à moitié vide, vous décidez de vous prendre une bouteille, ça vous coûte 600 balles, et la musique est tellement forte que vous ne vous entendez pas parler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez renoncé à la meilleure configuration possible avec ses meilleurs amis, qui est une soirée entre potes à la maison où on est à l'aise, on boit ce qu'on veut, on mange ce qu'on veut, ça ne coûte pas cher, on passe un bon moment et vous l'avez échangé contre une expérience qui sur le papier est vendue comme étant meilleure parce que plus cher, parce que plus désirée peut-être par les gens, mais à la fin de la journée, vous avez passé une soirée de moins bonne qualité. Et bien de la même manière, il faut bien comprendre que ce qui est plus cher n'apporte pas systématiquement une meilleure expérience. Si tu habites en plein centre-ville et que la plupart de tes trajets font moins de 3 km, peut-être que tu n'as pas besoin d'une grosse berline. Peut-être que la grosse berline, ça va être beaucoup d'entretien, beaucoup de frais, beaucoup de problèmes, beaucoup de moments coincés dans les bouchons. Et ce que je voudrais te montrer, c'est que parfois, on a juste besoin d'un vélo. Alors ce micro, tu l'as probablement compris, c'est la grosse berline. C'est ce qu'on a envie d'avoir, c'est ce que tous les gros créateurs dans toutes les thématiques ont. Les gros podcasteurs, ils s'enregistrent avec ça. Même en studio, à la radio, parfois, on voit des micros comme ça. Et donc, on est tenté de se dire, si je veux le meilleur, et peut-être que je mérite le meilleur parce que je suis sérieux avec mon activité, alors il me faut le meilleur micro, il me faut le micro des professionnels. Et donc on achète ça, et moi c'est l'erreur que j'ai faite il y a quelques années, quand j'en ai acheté pas un, mais que j'en ai acheté 2 pour commencer à faire des interviews. J'ai mis tout ça dans un sac à dos et j'ai parcouru la France pour rencontrer des entrepreneurs et les interviewer. Et en fait ce qu'il faut comprendre avec ce petit micro, c'est que déjà il est pas petit, il est gros, il est lourd, et surtout il ne se suffit pas à lui-même. C'est pas un micro que tu peux brancher à un ordinateur, c'est pas un micro non plus que tu peux brancher à une caméra, et c'est même pas un micro que tu peux brancher à un téléphone. Si tu veux enregistrer du son sur ce micro, il va te falloir un enregistreur. Donc il va te falloir déjà un autre appareil juste pour enregistrer du son. Cet appareil-là, évidemment, il fonctionne pas tout seul. Il faut mettre des piles dedans. Les piles, elles tiennent pas longtemps. Tu peux aussi le brancher sur le secteur avec une vieille prise USB archaïque dont plus personne n'a de câble. Donc il faut acheter un câble spécialement pour ça. Un long câble, évidemment, si tu veux pouvoir le brancher sur une prise qui est pas forcément juste à côté. Et comme si ça suffisait pas, et ben va savoir pourquoi. Le micro, il enregistre pas assez fort. Donc il va falloir acheter ce petit appareil qui coûte je sais pas combien mais qui est pas donné et qui sert à amplifier le son. Évidemment, si tu as 2 micros, il va t'en falloir 2. Et c'est pas tout puisque ces micros, évidemment, ils vont pas se connecter par magie ou sans fil. Donc il va falloir un énorme câble qui pèse son poids juste pour brancher le micro, non pas à ton ordinateur ou à ta caméra, mais à cet enregistreur qui va lui-même enregistrer sur une carte SD qu'il va falloir acheter aussi. Et si tu utilises un Mac, il va peut-être te falloir aussi un adaptateur pour ensuite brancher ces cartes SD à ton Mac et récupérer tes fichiers. Évidemment, ce micro, il tient pas tout seul, il flotte pas dans les airs, donc il va falloir acheter le pied qui va avec. Comme le micro est très lourd,
il faut un pied encore plus lourd. Donc là, je peux carrément commencer à faire de la musculation avec ça. Et donc si t'as le malheur de dire c'est moi qui vais me déplacer, qui va aller faire des interviews, il va te falloir un sac juste pour ça. Un sac spécial de photos, parce que tout ça est fragile, qui va pouvoir protéger tout ce matériel. Et je peux dire que quand ce sac, tu l'as sur le dos et que t'as tous tes trucs en double parce que tu veux faire des interviews et que tu te retrouves avec un sac à dos qui pèse 14 kilos, tu commences à te poser la question de est-ce que j'ai besoin vraiment de 14 kilos juste pour enregistrer une voix? Le son de la vidéo que tu es en train d'écouter aujourd'hui, il est correct, il est tout à fait acceptable pour YouTube. J'ai pas besoin de ça. J'utilise un petit micro qui pèse 100 grammes, qui est branché directement à ma caméra. J'aurai pas de synchronisation à faire derrière, pas de carte SD, pas d'ampli, pas d'enregistreur, pas de câble qui pèse 500 grammes, pas de pieds avec lesquels je peux faire de la muscu. Et si finalement c'était pas largement suffisant? Et le truc qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens qui utilisent des micros comme ça dans leurs podcasts, dans leurs vidéos, c'est pas eux qui s'en occupent. Ils ont une équipe derrière qui gère tout ça, qui vérifie que tout est bien branché, que le son est bien capté, que c'est pas en train de saturer. Parce que c'est le risque. Plus tu as d'éléments amovibles, plus tu as d'étapes dans l'enregistrement, plus tu as de chances d'avoir oublié un branchement quelque part, ou d'avoir mis le son trop bas ou trop fort sur ton enregistreur, et de perdre tout ton enregistrement. Donc ce qu'il faut comprendre avec ces super micros Shure SM7B, la Rolls du micro, c'est que c'est des micros de studio. C'est-à-dire qu'il faut avoir une équipe technique derrière pour les gérer, en tout cas au moins une personne qui nous installe tout ça, qui monitore tout ça, qui configure tout ça et qui nous débarrasse de cette charge mentale. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans ton process de travail quotidien, tu vas avoir plus de friction. Tu vas aussi y passer beaucoup plus de temps parce que pour installer tout ça, je te garantis que ça se fait pas en 30 secondes. Que tu vas avoir beaucoup plus de coûts parce que tu l'as compris, il n'y a pas seulement les micros à 450 €, il y a aussi tout le bordel qui coûte son prix. Que tu vas avoir moins de plaisir parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir faire une vidéo ou enregistrer un podcast, il va falloir installer tout ça et tu vas avoir la flemme. Et donc peut-être que tu vas même avoir moins d'inspiration parce qu'au lieu de te focaliser sur le message de ton contenu, tu vas être en train de te focaliser sur est-ce que mon micro est bien en train d'enregistrer maintenant? Donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de proposer des alternatives. Voilà, je ne vais pas te laisser comme ça sans rien. La première alternative que j'aurais à te proposer, si notamment tu enregistres des podcasts sur ton ordinateur ou alors des tutos vidéo sur ton ordinateur, c'est le Rode NT USB+, qui est un excellent micro en termes de qualité audio. Honnêtement, je pense que si on fait des tests, la plupart des gens ne verront pas la différence entre celui-ci et celui-ci, qui pèse néanmoins beaucoup moins lourd que celui-ci, même s'il est en métal et que la qualité de fabrication est extraordinaire et qu'il est solide comme un roc, qui a son propre filtre anti-pop intégré, qui a un pied qui est vendu avec et qui est très léger, et surtout, qui se connecte en USB-C avec n'importe quel câble USB à ton ordinateur ou même à ton téléphone, voire même à ton iPhone avec un câble USB-C vers Lightning. Pas besoin d'enregistreur. Tu as une prise ici casque pour pouvoir écouter en temps réel ce que tu dis, si c'est plus facile pour toi d'enregistrer comme ça. Le prix aussi est beaucoup moins cher et c'est infiniment plus facile de voyager avec. Mais t'as encore mieux, t'as le micro que je suis en train d'utiliser en ce moment, le Rode VideoMic NTG. C'est le micro le plus polyvalent que je n'ai jamais eu. C'est un micro qui est à la fois extrêmement léger, extrêmement simple, c'est ce qu'on appelle un micro shotgun, donc c'est fait pour être mis sur une caméra ou mis au bout d'une perche pour capturer le son en directionnel. Ça veut dire que si je m'éloigne du micro, à partir du moment où il me vise, on va toujours bien entendre le son, mais à partir du moment où je tourne le micro, on va pas l'entendre. Et ce qui est incroyable avec ce micro, c'est qu'il fait tout. C'est-à-dire que là, par exemple, il est branché sur le port jack de ma caméra et il commence automatiquement à enregistrer quand je lance l'enregistrement de la caméra. Beaucoup moins de travail en post-prod pour avoir à synchroniser tout ça. Mais en plus, il y a aussi un port USB-C. Ça veut dire que je peux aussi le connecter à mon ordinateur et même à mon téléphone. Donc je peux partir en voyage tout seul pendant 2 mois, faire des vidéos YouTube, faire des formations, faire des podcasts, faire des screencasts avec seulement un seul micro. Et puis si tu veux faire du vlog, ou la vidéo en extérieur, ou la vidéo un peu plus sportive, où tu te déplaces, ou même des interviews à 2, il y a une solution qui est infiniment plus simple que tout ça. C'est ceci. Alors tu vois, tout tient dans une petite pochette qui doit peser à peine 200 grammes. C'est le DJI Mic, c'est un peu l'équivalent du Rode Wireless Go si tu veux. C'est une grosse boîte de AirPods. Quand tu l'ouvres, au lieu d'avoir des AirPods, tu as 2 petits micro-cravates que tu peux accrocher au col de chemise et tu as un récepteur qui est tout petit que tu peux brancher à ta caméra, que tu peux brancher à ton téléphone et que tu peux même brancher à ton ordinateur. Donc pareil, un micro avec lequel tu peux tout faire. La qualité audio va être moins bonne qu'avec ça ou avec ça, mais c'est totalement miniaturisé et tu peux enregistrer 2 sources audio en même temps sans fil. Si tu veux créer un vrai contexte d'interview avec ça, tu peux acheter des petites poignées comme j'ai trouvé ici. Tu n'as qu'à insérer ton micro comme ça sur les poignées. Et voilà, tu as un micro que tu peux tenir dans la main, tu peux en donner un à ton invité et tu peux enregistrer une interview à 2 personnes avec un outil qui pèse à peine 500 grammes et que tu peux ranger dans une poche. Tous les micros que je t'ai présentés là sont
plus faciles à utiliser que ça, ils sont beaucoup plus légers, ils sont beaucoup plus fiables aussi, tu as moins de chances de perdre un enregistrement, ils sont beaucoup moins chers et ils sont tous de très bonne qualité. Et donc une fois que tu as compris que c'est pas parce que tu as les moyens que tu dois utiliser des outils professionnels parce que ça va venir ajouter des contraintes dans ta vie, bah tu comprends ce que c'est que la philosophie du peu. On se dit souvent que quand on a du succès, on doit avoir de l'abondance, que quand on est bon, que quand on gagne de l'argent, on mérite le meilleur. Mais quand on fait ça, ce qu'on oublie, c'est de prendre en compte nos vrais besoins. Le meilleur, il est souvent plus compliqué. Qu'on parle de micro, de caméra, de voiture, de restaurant même, ou de vêtements. Quand on veut le meilleur, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on commence à complexifier sa vie. Et complexifier sa vie, c'est pas forcément ce qui est bon pour nous justement. Et donc qu'est-ce qui se passe si un jour on se réveille et on regrette ses achats? Comme moi, je regrette d'avoir acheté ces micros, d'avoir dépensé plus de 1000 € pour tout le bordel et de ne plus les utiliser aujourd'hui. Donc achète le Shure SM7B si tu as vraiment envie d'avoir la meilleure qualité audio possible et rien d'autre. Si tu as une équipe technique ou au moins un régisseur qui peut s'en occuper, les gérer et monitorer tout ça pendant que tu es en train de te focaliser sur ton contenu. Et si tu veux donner une image professionnelle, parce que c'est vrai qu'une des valeurs de ça, c'est que quand tu as ça dans un podcast, les gens se disent « Ok, ça a l'air d'être un podcasteur legit ». Maintenant, si tu as vraiment envie de t'amuser, on pourrait même envisager de démonter tout ça, de mettre un micro simple d'utilisation à l'intérieur, USB, et de faire croire qu'on a ce micro-là, mais d'en fait utiliser un micro qui est beaucoup plus simple. N'achète pas le Shure SM7B si tu prévois de travailler seul sur tes tournages ou tes enregistrements, si tu voyages et que tu aimes enregistrer en voyage, et si tu veux tout simplement un système simple et fiable pour capturer du son. Il existe des systèmes bien meilleurs que ça, et quand on adhère à cette philosophie du peu, c'est-à-dire vouloir moins mais vouloir mieux pour nous, la première règle que j'applique à moi-même, c'est de ne jamais utiliser un appareil qui nécessite plus de 2 câbles. Ici, il y a un seul câble, ici, il y a un seul câble, ici, on a un câble là, on a le deuxième câble pour le brancher à ça, ensuite on a le câble pour brancher ça au secteur, et puis on a la carte SD qu'on doit enlever et utiliser un nouveau câble pour la brancher au MacBook. Et puis bien sûr, on a les petits dongles, sinon ce serait pas drôle. Donc le Shure SM7B ne passe pas le critère de ma philosophie du peu, il ne passe pas la règle du moins de 2 câbles obligatoire, et c'est pour ça que je ne l'utilise plus. Trop de créateurs de contenu dépendent des produits des autres. S'ils veulent gagner leur vie, ils doivent vendre des produits par affiliation, produits des autres, ils doivent faire du sponsor pour des marques, produits des autres, ou ils doivent faire des collaborations avec d'autres créateurs, produits des autres. Même quand ils affichent de la pub sur leurs vidéos, ce qu'ils font, c'est simplement qu'ils envoient leur audience sur les produits des autres. Moi, ce que je voudrais t'apprendre, c'est apprendre ta liberté. Et pour prendre sa liberté en tant qu'entrepreneur, il faut créer et vendre ses propres produits. Des produits qu'on est capable de créer tout seul, qui ne nous demandent pas de partager les revenus et qu'on peut designer sur mesure par rapport aux besoins de notre audience et donc qui vont se vendre bien mieux que quand on essaye de vendre les produits des autres. Pour ça, j'ai créé une formation qui est offerte aux gens qui regardent cette vidéo, qui s'appelle « Comment créer et vendre ses propres produits virtuels » et que tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Je te laisse prendre ton accès et nous on se retrouve de l'autre côté dans la formation. À tout de suite.